3 candidats, plus que 3 candidats. Marie vient de se qualifier, tout va bien pour Marie. Paul, bravo aussi. Et Florent mène la course. Alors, Florent, jeune garçon, il doit avoir 25, 26 ans. 26. C'est lui qui mène la course. Et c'est bien ce que vous avez fait au début. Alors maintenant, on arrive dans cette deuxième manche. Ça s'appelle les 4 à la suite. 4 thèmes proposés, 40 secondes au chronomètre. Vous êtes seul face au chronomètre et avec le thème que vous avez choisi ce soir autour de l'astrologie. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, mais il est avec nous ce soir, ce thème mystère, comme tous les soirs en ce moment. L'héritage gréco-romain en Occident. Les animaux au comportement solitaire. Ça, c'est le programme de ce soir. Florent va décider. Je prends les animaux au comportement solitaire. Voilà, c'est parti, Florent, qui prépare des concours administratifs. Voilà, mais pourquoi? Alors, je prépare le concours pour être bibliothécaire. Oh oui, intéressant ça. Oui, c'est très intéressant. Et comment? 4 victoires en septembre dernier. Oui, Hein. oui. Ouf, pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe à la 5e? Une fatigue ou... Un peu de fatigue, un peu de tension. Forcément, on pense à la cagnotte. Donc, C'est ça, oui. Donc ça déstabilise un peu. ça déstabilise un peu. Et on se plante sur pas grand-chose, sur une question. Non, voilà. Et c'était quoi la question? La dernière question, c'était la route 66. Oh, en plus, oh, j'adore. Allez hop, c'est parti. Les animaux au comportement solitaire. Top, chez quel mammifère volant de l'ordre des chiroptères? Le mâle vit-il La chauve-souris. Oui. Chez quel cervidé de petite taille? Le mâle âgé de plus d'1 an, appelé brocard, vit-il en solitaire hormis l'été en période de rut? Chevreuil. Quel oiseau coureur de Nouvelle-Guinée et d'Australie? Au casque osseux coloré sur le dessus de la tête? Casoar. Oh oui. Quel petit marsupial carnivore d'Amérique du genre Didelphis? L'opossum. Oui. Oh, oui. La barre est déjà bien placée. C'est l'opossum qui évite ses congénères ou ceux qui se montrent agressifs envers eux. C'est le... Ah bah il est déjà parti, je peux lui serrer la main. Merci. Voilà. 4 points pour Florent. Et Paul va décider. J'essaye l'héritage gréco-romain en Occident. Alors, la bonne musique, bien sûr, vous aimez la bonne musique. Mais pour vous, c'est quoi la bonne musique? Dans tous les styles, C'est celle d'ailleurs. qui me parle et celle qui est réalisée avec imagination, rigueur. Non, mais vous, qu'est-ce que vous faites exactement, vous, musicien? Mais de quoi jouez-vous? Alors, je joue des percussions et je partage ma passion avec des jeunes dans un lycée essentiellement. Bon, Paul, on y va. Alors, on y va, et c'est votre choix, l'héritage. L'héritage gréco-romain en Occident. Silence total pour le candidat. Tant que le médecin grec, initiateur de l'observation clinique, est à l'origine d'un célèbre serment que Hippocrate. les médecins... Quel genre théâtral dans Sophocle a renouvelé la forme, notamment... La tragédie. Quel astronome grec, considéré comme le fondateur de l'astronomie de position, réalisa le premier catalogue d'étoiles? Ptolémée. Non. Quel plan orthogonal d'organisation d'une ville dont le nom évoque un plateau de jeu est un héritage gréco-romain? Je passe. En quel savant, originaire de Syracuse, doit-on le principe de l'hydrostatique Archimède. Oui. Quel ordre architectural de la Grèce antique se caractérise par des chapiteaux flanqués de 2 volutes en spirale? Corinthien. Oui. Non, c'est non. Quel ensemble de règles écrites et dictées à Rome? Alors, je reviens sur la précédente. C'est non. Quel ordre? Vous m'avez dit corinthien, c'est non. Ordre architectural de la Grèce antique, qui se caractérise par des chapiteaux flanqués de 2 volutes en spirale et des colonnes cannelées, c'est l'ordre ionique. Et ça fait 2 points. 2 points pour Paul. Plan orthogonal d'organisation d'une ville, qui est un héritage gréco-romain. C'est le plan en damier. Astronome grec qui réalise le premier catalogue d'étoiles, c'est Hipparque. Florent, 4 points. Paul est à 2, tout dépend de Marie. Elle a la pression, Marie. Et il lui reste 2 questionnaires. Le thème mystère ou l'astrologie? Je vais essayer de lire l'avenir dans l'astrologie. L'astrologie, d'accord. Alors Marie, tout de suite, je voudrais qu'on parle de votre établissement. Ça s'appelle comment Le centre hospitalier du Val d'Ariège. D'accord, vous habitez Pamiers. Oui. Infirmière en réa. C'est ça? Et vous adorez ce que vous faites. Oui. Marie, 40 secondes. Et autour de l'astrologie, top, quel degré du zodiaque qui monte sur l'horizon au moment de la naissance de quelqu'un est désigné par un terme dérivant du verbe latin ascendere? L'ascendant. En évoquant le destin d'Échille dans la fable L'horoscope,
Quel poète du XVIIe siècle met en garde contre les prédictions trompeuses des devins? Je passe. En combien de représentations symboliques de la sphère céleste le zodiaque est-il divisé? En 12. Quel adjectif qualifie l'astrologie qui, d'après l'examen d'un horoscope, porte un jugement conjectural sur les péripéties de la carrière d'un individu? Un thème astral? Non. Quelle forme d'astrologie en usage depuis fort longtemps sur le continent asiatique est basée sur un cycle de 12 années représentées chacune par un animal? L'horoscope chinois? Quelle astrologue française est devenue... Oui. Aïe, 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 mais c'est pas suffisant. Non. Je repose cette question-là en évoquant le destin d'Échille dans la fable. Ça vous met sur la voie, la fable. Dans la fable, l'horoscope, quel poète La du Fontaine. XVIIe, bien sûr, La Fontaine. bah, vous l'aviez. J'ai pas écouté. Quel poète du XVIIe met en garde contre les prédictions trompeuses des devins? Et là, vous faisiez 2 points. C'est Jean de La Fontaine. Fontaine. Vous l'aviez, ça c'est certain. 1 point pour Marie. Merci Marie. Je pensais qu'il y avait plus. Quel adjectif qualifie l'astrologie qui, d'après l'examen d'un horoscope, porte un jugement conjectural sur les péripéties de la carrière d'un individu? On parle d'astrologie judiciaire. 1 point Marie. L'Ariège, Pamiers, la belle ville de Pamiers. Pamiers, bon retour à Pamiers là-bas. Merci. Et un bonjour à tous vos collègues de notre part, Marie. Merci beaucoup. On a Paul qui vient de se qualifier dans cette première finale. Paul qui va se battre face à Florent, très affûté Florent. Ça va être le premier choc de la soirée. Et lequel des deux affrontera Marilyn tout à l'heure, qui va jouer ce soir pour une 5e victoire et pour 50 000 €, le match, le choc, le jeu.